Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale pour le signe du Lion pour le mois de juillet 2025. Bien entendu, vous connaissez déjà, je vais tirer une rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage complet. Voilà, alors, Lion, sentimental juillet 2025. Il y en a une qui est tombée, je vais la garder. Voilà, elle est tombée toute seule. C'est tout à fait magique. Il y en a une autre. On se calme. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour les lions sentimental juillet 2025. Alors, je garde. Encore une. Je vais essayer de faire un... Voilà. Voilà, je vais continuer avec les énergies qui vont accompagner les lions pour ce mois de juillet, Lion sentimental juillet 2025. Voilà. Alors, la première carte, les énergies tirées, c'est bienveillance. Deuxième carte, confiance. Troisième carte, rêve. Et la quatrième, suivre le courant. Ici, je continue avec un message conseil de l'oracle du Phénix pour les lions sentimental juillet 2025. Un message s'il vous plaît. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Pour les lions sentimental juillet 2025. Merci. Un message, please. Merci, merci, merci. Voilà. Je vais chercher, vous donner la signification de la rune. Ici, c'est Éoise. Alors, Éoise, c'est la rune 17. Et la symbolique, c'est le mouvement, la progression et le cheval. Le cheval, eh ben, c'est parce que ça avance très très vite, c'est au galop.
Alors, Eroise est dans sa forme positive, est tiré dans sa forme positive. Et Eroise est la rune du transit et du mouvement. Hein? C'est ce que je... Alors, du mouvement, transition des changements physiques, nouvelle demeure, nouvelle attitude ou nouvelle vie. Elle symbolise aussi le mouvement dans le sens d'amélioration d'une situation. Cette rune véhicule l'idée de développement progressif et de progression régulière, accompagnée par la notion de croissance lente à travers de nombreuses mutations et modifications. Cela peut concerner la croissance d'une entreprise ou le développement d'une idée. Pour que la croissance et la vie puissent continuer, une relation a besoin de connaître des changements. Lorsque vous tirez cette rune, l'effort moral et la résolution sont nécessaires. Pour résumer, à mesure que je cultive ma nature, tout le reste suit. Le symbole de cette rune est le cheval qui représente le lien inséparable entre monture et cavalier. Des artefacts de l'âge du bronze montrent un cheval tirant le soleil à travers le ciel. Ici, Eroise dit que vous avez progressé assez loin pour ressentir une certaine sécurité dans votre position. Le moment est venu de faire face à l'avenir, tout à fait rassuré et d'être prêt à partager la chance qui se présente. Le partage est significatif car il se rapporte au pouvoir du soleil d'entretenir la vie et d'éclairer toutes les choses de sa lumière. Voilà pour les lions pour le mois de juillet 2025. Ici, vous êtes à millions dans cette position. Vous êtes capable d'aimer. Vous pouvez aimer, mais que vous vous mariez, que vous soyez célibataire, il y a, hein, je ne parle pas pour des millions et des millions de lions qu'il y a sur la terre, mais il y en a beaucoup. Et je crois que il faudra faire un nettoyage parce que vous aimez être aimé, mais il y a quelque chose qui est soit dû à l'enfance, au lien karmique, au lien, quelque chose qui s'est passé dans votre famille, hein, peut-être pas votre génération, mais la génération de vos parents, de vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans cette famille au niveau amour, karma, amour sentimental. Et que même si vous trouvez une personne qui vous plaît, même si vous êtes prête à fonder un foyer, même si vous vivez avec la personne, mais les choses ne durent pas. Parce qu'on vous dit, il y a un travail, parce que pourtant vous avez un cœur aimant. Mais regardez la main sur cette carte, hein, et il y a autour de son bras, son avant-bras, des ronçons. Et il y a ce cœur enflammé. Oui, vous aimez, mais c'est comme si vous aimiez dans le vide parce qu'il y a un nettoyage karmique à faire. Il y a des questions à vous poser. Il y a des questions à poser peut-être dans la famille ou à ce que vous alliez les chercher vous-même les réponses, soit aller voir un thérapeute ou un chaman ou faire, parfois je vous donne des conseils, des petits bains, il faudrait faire des bains, mais avant tout, allez voir quelqu'un, un spécialiste pour vous aider à guérir de cette situation. Parce que en amour, quand vous allez faire ce travail sur vous, la route sera dégagée. Vous comprenez?
La route sera dégagée, mais il faut prendre conscience de vous-même et de votre situation et ce que vous êtes en étant l'être que vous êtes. Et il faut chercher la guérison. Il faut chercher à être au mieux dans son individu tel que vous êtes, l'être que vous êtes. Parce qu'on vous dit, soit vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, mais ça ne peut pas toujours aller parce que le travail n'a pas encore été fait. Et si vous faites ce travail, vous vous dégagez, hein, vous faites le nettoyage, vous cherchez la guérison, vous allez pouvoir former un couple, une union de deux êtres qui vont partager un bonheur, qui va avoir de la joie, un bonheur, le sourire. Il y aura cette entente. Peut-être qu'il y a déjà cette entente, mais cette entente est toujours voilée par quelque chose qui vient de plus loin au niveau karmique et qui vous empêche de profiter de votre bonheur en couple comme vous le devriez. Alors cherchez à vous dégager, à faire ce nettoyage. Allez voir un chaman, posez des questions, allez voir un thérapeute pour peut-être commencer quelque chose de mieux. Et demandez aussi aux anges, à l'oracle du phénix, aux anges, aux guides spirituels aussi, à vos anges gardiens qui sont nos guides spirituels, de vous aider aussi à comprendre la façon les choses, demandez à ce que les choses viennent à vous, que les réponses viennent à vous afin que votre vie afin que vous soyez délivrés. Voilà, parce qu'on vous dit, il y a une joie, il y a du bonheur, il y a une vie de couple hein, qui est prédit. Mais voilà, il y a une union, il y a tout cela. Hein, et même parce qu'on nous parle aussi d'équilibre, vous allez retrouver cet équilibre-là. Alors, à million, c'est à vous de vous prendre en main. Personne ne peut faire le travail pour vous. À partir du moment qu'on pointe du doigt quelque chose, on dit qu'on a déjà fait le premier. Quand on fait déjà le premier pas, c'est qu'on est à moitié délivré. Mais ça ne suffit pas. Il faut continuer, chercher les réponses. Voilà. On vous dit aussi d'avoir de la bienveillance. Mais cette bienveillance, ayez-la pour vous. Ayez-la aussi pour ceux qui vous entourent, pour votre conjoint, pour ceux qui sont en contact avec vous. Ayez de la bienveillance aussi et de la gratitude envers l'univers, envers le Créateur. Et demandez aussi à vos ancêtres, parce que quand il y a des choses karmiques, c'est aussi les ancêtres, ils en font partie. Et que demandez-leur de l'aide aussi. Vous pourrez faire un petit rituel avec une bougie allumée, un bâton d'encens et leur demander. Je dis toujours, quand vous faites un rituel, vous demandez, vous parlez à vos ancêtres, dites toujours à mes ancêtres méritants, bienveillants et lumineux. Et puis, vous demandez, vous dites, je suis dans le flou, dans le noir au niveau de ma situation sentimentale. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut poser des questions. Et ici, on va vous parler de vos rêves. Ici, les énergies parlent de vos rêves. Notez aussi vos rêves. Quand vous allez faire un rituel, posez, mettez à côté de vous, sur votre table de chevet, un crayon et un petit carnet. Et notez chaque matin, pendant une semaine, les rêves que vous auriez faits. Et au bout d'une semaine, vous allez pouvoir
les déchiffrer, ces rêves, voir s'il y a des choses qui reviennent souvent et si vous avez des réponses et vous arrivez à les traduire, à les déchiffrer. Ici, on vous dit d'avoir de la confiance. Oui, il faut avoir confiance. C'est le moment de se prendre en main, même au niveau aussi de vos rêves. Ayez confiance en vous. Ayez la foi en vous, la confiance. Votre amour de soi aussi peut permettre à l'autre de aussi d'être à vos côtés et de pouvoir vous aider dans ce travail que vous voulez faire pour vous délivrer, pour que votre situation, parce que ça ne peut plus durer. Ici, on vous dit de suivre le courant. Oui, effectivement, quand vous allez mettre les choses en place, laissez aller les choses pour que petit à petit, les choses puissent prendre, comment se stabiliser. Suivre le courant, c'est comme quand une rivière coule, il faut laisser aller, nettoyer les choses, suivre ce qui va arriver après parce qu'on aura commencé déjà à faire le travail. Sinon, on vous dit, le message de l'oracle vous dit, sinon, si vous ne faites pas ce travail, il y aura une déception. Mais oui, effectivement, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, si cette personne vous aime, vous aimez cette personne, si vous ne faites pas ce travail sur vous, hein, parce que là, il est question de faire un travail sur soi, et vous allez connaître la déception parce que cette personne ne va pas rester parce que, et bien voilà, il y a des choses, il y a des choses qui sont inscrites dans votre, au niveau de votre karma, peut-être familial, on ne sait pas, il y a des choses, mais c'est jamais, c'est pas, irréversible. C'est quelque chose que vous devriez prendre conscience et puis travailler dessus. Hein. Il y a pas parfois on se fait toute une montagne, c'est vrai, mais je vous dis, dès qu'on a pointé du doigt quelque chose, eh bien, on sait, on se dit, bon, eh ben oui, je vais aller voir quelqu'un, voilà, et puis petit à petit, eh ben, cette personne va pouvoir vous aider et vous mener sur une libération, voilà. Et n'oubliez pas de faire vos petits rituels, toujours. Hein. Ici, le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière vous dit nouvelle rencontre vibratoire. Oui, parce que là, il est prédit une rencontre. C'est soit où cette personne est déjà dans votre vie, ou sinon vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, et cette personne, cette relation, normalement, si vous faites un nettoyage karmique, vous vous prenez en main à ce niveau-là, au niveau sentimental, on vous prédit du bonheur, une union, et une union équilibrée. Alors, on dit nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Voilà pour le message du petit oracle des guides de lumière pour nos amis les lions. Et j'espère que vraiment ce tirage vous parlera. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est un très beau tirage à condition que vous en preniez conscience et que vous... Parce que quand les choses sortent comme ça, c'est le moment de faire le travail sur soi. Les cartes ne sont jamais tirées juste comme ça pour faire plaisir dans un tirage. C'est que le moment est venu de faire ce travail sur vous. Vous comprenez? Voilà, amis lions, pour ce tirage. Et sinon, les choses devraient aller très bien pour vous parce qu'il y a de très bonnes choses
dans cette relation à venir. Et voilà. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt.